Ronaldinho. Pour les gamins et les vieux des années 2000, le simple fait de mentionner ce nom peut leur faire l'effet d'un shot de nostalgie. Parce que Ronnie n'était clairement pas comme les autres. C'était un air envoûtant de samba, un vent de magie capable de faire vibrer n'importe qui au rythme des virgules, des crochets et des petits ponts. Ronnie, c'était un phénomène, c'était le football. Pourtant aujourd'hui, c'est difficile de le mettre au même niveau que Maradona, Pelé, CR7 ou Messi. Tout simplement parce que son passage a laissé derrière lui quelques questions que les gens continuent encore de se poser. Qu'est-ce qu'il se serait passé si Ronaldinho avait réellement atteint son plein potentiel? Est-ce qu'il serait devenu le meilleur joueur de tous les temps? Pose-toi, on va essayer de résoudre l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de ce sport. Et si tu veux vivre ou redécouvrir les plus belles histoires du foot, n'oublie pas de t'abonner à COP. Ronaldinho 3-0! Ronaldinho! My word! If people stood up and applauded Ronaldinho last time, I would say probably 50%, maybe not 50, a big chunk of this stadium is on their feet applauding him. Yeah. What a magnificent player this guy is. 19 novembre 2005. Après un classico d'anthologie, Ronaldinho reçoit une standing ovation de la part du Santiago Bernabéu. C'est ce genre de moment suspendu dans le temps que le Brésilien était capable de faire naître de nulle part, à partir de rien. Et pas besoin d'être un génie pour comprendre l'envergure de son exploit. Tout le monde sait que le Real Madrid et le FC Barcelone sont comme chien et chat. Alors quand un Blaugrana est applaudi par son ennemi juré, le monde entier est scotché. Pourtant, c'est pas la première ni la dernière fois que ça arrive. En 83, les supporters madrilènes avaient déjà félicité Diego Maradona après que l'Argentin ait humilié leur propre gardien. Et en 2015, ce sera au tour d'Andrés Iniesta. Mais il y a quelque chose qui rend cette soirée de novembre 2005 plus spéciale que les autres. Dans le cas d'El Pibe de Oro, les supporters ont applaudi une action, un but. Et pour Iniesta, même si c'était un joueur du FC Barcelone, c'était aussi un Espagnol. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de celui qui a offert à la Roja sa toute première Coupe du Monde. Alors, malgré la couleur de son maillot, il bénéficiait déjà d'un certain capital sympathie auprès du public du Bernabéu. En ce qui concerne Ronaldinho, c'est sa prestation tout entière, c'est le joueur qui a mis la Maison Blanche à genoux. Parce que Ronaldinho était un joueur au sens le plus littéral du terme. Il jouait au football. Quand les gens fouillent dans leurs souvenirs, c'est généralement la première chose qui leur vient à l'esprit. Et ça, depuis le début. Ronaldinho toujours à l'entrée de la surface. Ronaldinho encore. Quel but exceptionnel réussi là par le Brésilien champion du monde du Paris Saint-Germain, Ronaldinho. Quand on voit le visage de Ronnie tagué aux abords du Parc des Princes, on a l'impression qu'il a fait toute sa carrière là-bas. En réalité, il n'a passé que 2 petites saisons dans la capitale française. C'est bien moins que Paoletta, Zlatan Ibrahimovic ou Kylian Mbappé. La question qui se pose, c'est comment un joueur a-t-il pu marquer aussi profondément l'histoire d'un club en un laps de temps aussi court? Et contrairement à ce que l'on valorise aujourd'hui dans une carrière, ça n'a rien à voir avec le palmarès. À Paris, le Brésilien n'a jamais remporté la Ligue des Champions, même pas joué ni le championnat de France. Juste une coupe Intertoto en 2001, c'est tout. Pourtant, c'est une légende du club. Pourquoi? Les stats, bien qu'elles soient honorables, on est toujours très loin des standards qu'on attend de nos jours. En fait, c'est peut-être juste le caractère unique du personnage de Ronaldinho que les supporters rouges et bleus continuent de célébrer en fait. Son but de folie contre Guingamp, le but que Jérôme Leroy lui a volé lors d'un classique alors que Ronnie a fait un rush de 50 mètres, éliminait le gardien, puis le dernier défenseur, avant de tirer avec une nonchalance qui relève presque de la provocation. À un moment donné, Ronaldinho a été le sourire d'une équipe qui n'avait pas encore la capacité de jouer les premiers rôles en Europe. Peut-être même pas les épaules pour supporter le poids d'un tel joueur. On pourrait faire une vidéo sur les circonstances de son arrivée au PSG, mais c'est pas le sujet. En revanche, ce qu'on peut retenir et ce qu'il faut retenir, c'est que dès son arrivée dans le club de la capitale, dès le début, il était déjà presque trop grand pour le club. Tout le monde le voulait, et c'est à Paris qu'il a finalement décidé de poser ses valises. On sait que c'était son plan de carrière, mais pourquoi ici et pas ailleurs? Là, on peut que supposer. Là-bas, il pouvait encore jouir d'une certaine liberté sur le terrain, peut-être avant de passer un cap dans sa vie de joueur. Moins de responsabilités et de pression sur le terrain, plus de gris-gris et de plaisir. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'ont conduit à choisir le FC Barcelone en 2003, alors que Sir Alex Ferguson a tout donné pour le faire venir à Manchester United. Même si pour l'anecdote, Quinton Fortune, ancien joueur de MU, expliquera cet échec de manière plus poétique. Je crois qu'on a eu tort de faire venir Ronaldinho à la mauvaise période de l'année, puisqu'il pleuvait le jour où il a débarqué à l'aéroport de Manchester. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui pourraient se permettre de refuser un top club à cause de la météo. Et c'est peut-être là la clé de toute l'énigme Ronnie. Contrairement aux monstres CR7 et Messi, ce qui comptait avant tout pour le Brésilien, c'était son bien-être et la beauté du jeu. Pas les buts ou les trophées, la gloire ou le succès. Malgré ça, il remportera quand même une Coupe du Monde en 2002, un Ballon d'Or et une Ligue des Champions avec le Barça presque coup sur coup. Et paradoxalement, c'est clairement l'un des
facteurs qui expliquent pourquoi Ronaldinho nous a laissé sur notre faim. Parce qu'il avait tout le talent du monde et probablement rien n'a envié aux plus grandes légendes de ce sport. En l'espace de 4 ans, Ronny a remporté tous les trophées qu'un joueur puisse espérer avoir au cours d'une carrière. Et après ça, il a disparu tout doucement. Comme s'il avait plus envie. Comme un gamin qui a fini un jeu beaucoup trop vite et qui veut pas le recommencer. C'est peut-être pour ça qu'après 2006, Ronaldinho décline. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, sur le plan collectif en tout cas, ses beaux jours sont derrière lui. Par contre, il continuera de faire frissonner le public avec une passe que personne n'avait vue, un dribble que personne n'avait jamais fait ou une frappe que le gardien adverse ira forcément chercher au fond de ses filets. La preuve à Milan, ses premières saisons resteront largement au-dessus de la moyenne. Puis d'un coup, plus rien. Ronny prend du poids, sort de plus en plus et fait le tour des boîtes de nuit. En 2010, quand Leonardo était encore le coach de l'AC Milan, il expliquera même que R10 pourrait être l'élément clé des Rossoneri. Du moins, s'il en avait l'envie. Mais la flamme avait l'air d'être bel et bien morte. L'apôtre du Joga Bonito, l'une des premières sensations du YouTube Game, les chicots les plus iconiques du 21e siècle, allait nous quitter sans vraiment nous dire au revoir. Ça, en laissant derrière lui un arrière-goût amer d'inachevé. C'est probablement l'une des raisons qui ont fait que même après 2011, après qu'il ait quitté l'Europe, les médias n'ont jamais vraiment cessé de parler de lui. Que ce soit pour un petit pont lors d'un match de charité ou parce qu'il aurait voulu épauler un club dévasté comme Chapecoense, voire pour un séjour en prison. En fait, Ronaldinho est devenu un phénomène de société sans qu'on s'en rende vraiment compte et nous a presque laissé orphelins. Mais de là à lui décerner le titre de GOAT, peut-être pas. Son apogée fut courte, trop courte, mais intense. Assez pour marquer toute une génération de footeux. Et ceux qui l'ont connu vous diront tous la même chose. Si Ronny avait pris le football au sérieux, s'il avait eu la même hygiène de vie que CR7, ce serait lui le meilleur joueur de tous les temps. On a tous dit un jour que si on s'était vraiment investi, on aurait pu faire quelque chose que les autres pensaient impossible. Le seul qui aurait pu tenir ce discours tout en étant crédible, c'est Ronaldinho, personne d'autre. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la carrière de Ronaldinho? Est-ce que toi aussi il t'a laissé sur ta faim? N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer et de partager. N'oublie pas d'activer la cloche, ça nous aide énormément. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!